Il est 8h10, l'heure de l'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez Amandine Tissier. Amandine Tissier, handballeuse professionnelle, championne de France, vice-championne d'Europe, et qui ne se bat pas seulement sur le terrain, puisqu'elle a appris fin 2018 qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques. Bonjour et bienvenue à vous, Amandine Tissier. La première chose qu'on se dit quand on est assis en face de vous comme ça, c'est qu'on ne voit pas que vous êtes malade. Comment allez-vous, pour commencer? Je vais bien, merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Ouais, ça va. Il n'y a pas de symptômes. Comment elle se manifeste dans votre vie, cette maladie, cette sclérose? C'est un peu chronique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on l'oublie, Ouais. et il y a des moments voilà, où ça évolue par poussée. Donc voilà, pendant quelques jours, quelques semaines, on est impacté un peu plus que la norme. Et qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie quotidienne? Alors, niveau personnel, pas grand-chose. Ouais. Voilà, j'ai un traitement, une fois tous les 6 mois, j'ai 6 heures de perfusion à l'hôpital. Donc sur la vie personnelle, ça va. Et sur la vie du coup professionnelle, un peu plus impactant, parce que du coup, avec la carrière de handball... Vous avez dit stop, là, pour le handball. Ouais, pour l'instant, j'ai dit stop. Voilà, il y a des conséquences, il y a des effets secondaires, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de fatigue aussi. Ouais. Donc voilà, sur l'aspect professionnel, en tout cas, il y a beaucoup plus de... Vous dites pour l'instant parce que vous espérez bien retourner sur le terrain. J'espère. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas mis un point final parce que, à titre personnel, voilà, je pensais pas finir ma carrière comme ça. Donc, j'espère qu'un jour, je retournerai sur le terrain. Et dans votre tête, comment ça se passe? On s'accroche. Ouais. Il y a des moments où ça va très bien parce qu'on l'oublie un peu. Et puis, il y a des moments, là, là, je vais vous prendre l'exemple. Quand j'étais sur Nantes, fin septembre, j'ai fait une poussée et là, c'était extrêmement compliqué. Donc voilà. Oui, parce que ce qu'il faut dire, quand on est touché par une maladie comme celle qui vous frappe, tous les matins ne se ressemblent pas. Il y a les jours avec et les jours sans. Comment on fait pour gérer les jours sans? Il y a une approche de sportif de haut niveau, là aussi? Alors, oui, je pense que mentalement, déjà, j'ai un tempérament où je m'accroche, où je me bats. Voilà. Après, il y a des matins où quand ça va pas, ça va pas. Mais bon, je suis bien entourée, j'ai mes proches, j'ai ma famille, donc ça aide beaucoup. Et puis voilà, j'ai des amis qui me soutiennent aussi, donc c'est surtout avec ça qu'on arrive à s'en sortir. Ça vous est tombé dessus en décembre 2018, Oui, c'est tout ça? à fait. Comment vous l'avez appris? Comment ça s'est manifesté? Comment vous avez dit, tiens, il y a un problème? J'étais en vacances chez mes parents. Ouais. Et un matin, je me suis levée, j'avais des fourmis dans la main droite, le surlendemain dans les 2 mains. Le jour d'après, j'ai eu les 2 mains, les 2 pieds. Et là, en fait, j'ai appelé la médecin du coup à ce moment-là du club, qui était à Brest, puisque j'étais au club de Brest. Et en fait, quand je suis revenue de mes vacances, elle m'a dit passe me voir à l'hôpital. Et en fait, je suis restée 2 semaines et demie à l'hôpital. Voilà. Et à quel moment vous avez pris conscience de la gravité de ce qui vous arrivait? Et bizarrement, pas sur le coup, parce que donc, j'ai rencontré ma neurologue qui m'a dit le diagnostic. Et puis, je pense que c'est dans mon tempérament. Je suis retournée tout de suite parce que j'avais perdu 8 kilos à l'hôpital, donc je suis repartie tout de suite en préparation physique, etc. Et 1 an après seulement. Voilà, je me suis rendu compte de la gravité 1 an après. Vous êtes jeune, hein, vous avez 28 ans, on peut le dire. Ouais. Quand ça vous tombe dessus comme ça, on doit avoir aussi un sentiment d'injustice parfois. Il y a des moments où on doit se dire pourquoi moi? Oui, il y a des fois. Alors, quand on n'est pas trop impacté avec la sclérose, ça va, on ne se pose pas trop de questions. Ouais. Mais il y a des matins où, comme là, la semaine où j'ai eu la poussée, mais on se lève le matin, on a l'impression qu'on a un camion qui nous est roulé dessus. On se dit, mais pourquoi nous, quoi? Donc, c'est vrai que le niveau d'injustice, parfois, il est vachement présent. C'est une maladie, la sclérose en plaques, qui n'a pas de traitement aujourd'hui. On sait la ralentir, on sait l'endormir, entre guillemets, mais on ne sait pas vraiment la soigner. Comment on gère ça? Comment on gère ça, encore une fois, quand on est une jeune femme de votre âge? Alors, c'est pas évident, parce que c'est pareil, au début, quand on m'a dit, vous avez une sclérose en plaques, moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Mais bon, après, voilà, je me dis aussi, aujourd'hui, on a un traitement qui fait que on peut vivre avec, Ouais. et plutôt bien. Voilà. Il y a des personnes qui sont malades et qui n'ont pas du tout de traitement et qui en vivent très mal, et voire même qui décèdent. Donc, voilà, j'essaie de relativiser un peu la maladie, entre guillemets. Ouais, et quand vous entendez parler au début de semaine, on l'a évoqué ici, d'un traitement possible. Des chercheurs ont découvert que c'est peut-être lié à un virus, que peut-être si on s'attaquait à ce virus, on pourrait régler le problème. Vous dites quoi? Vous dites ça y est, je vais m'en sortir? Comment on arrive à garder la bonne distance par rapport à ça? La distance, on la va. J'avoue que quand j'ai vu l'article paraître, je me suis dit c'est génial et tout, Ouais. mais en fait, là on est sur une étape où c'est plus ne pas déclencher la sclérose plutôt que la guérir pour Ouais. l'instant. Mais voilà, merci les médecins de faire tant de recherches parce que du coup peut-être que dans quelques années il y aura un traitement pour guérir cette maladie. Je me trompe ou je vous sens très optimiste? Ah oui, oui. Ouais. Il faut, sinon voilà. Ouais. On sait que trop souvent en France, le regard porté sur la maladie ou sur le handicap est un regard qui n'aide pas les personnes qui sont atteintes. Parfois, c'est un regard cruel. Pourquoi vous avez décidé de parler, vous, Amandine?
Alors, bon, à ma petite échelle, hein, parce que je ne suis pas bien connue, mais Il faudrait quand même c'est tout essayer. bête, mais voilà, le fait d'en avoir parlé, j'ai eu énormément de retours, surtout sur les réseaux, de personnes qui me disaient, en fait, moi, je suis malade depuis plusieurs années, j'en ai jamais parlé à ma famille ou jamais parlé à mon patron, et je trouve qu'il faut libérer ça, parce que voilà, aujourd'hui, c'est une maladie, on est des millions à l'avoir, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, à ma petite échelle, j'essaie de faire un peu bouger les choses et je suis très contente. Parce que parfois, on peut avoir la maladie honteuse, entre guillemets. D'après certains témoignages que j'ai pu Ouais. avoir, oui. Mais Moi, vous, non. pas du tout. Vous, pas du non, tout. moi j'assume, je suis malade, je ne l'ai pas choisi. Hein. Voilà, Ouais. c'est comme ça. Bon. Dernière question, est-ce que vous suivez l'Euro de hand Ah oui, chez les garçons? C'est en ce Ouais. moment, hein. tout à fait. Ouais. Tout à fait, je soutiens très fortement les... France-Pays-Bas ce soir, vous les sentez comment, les garçons? Ah bien. Alors après, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de Covid, mais non, je les soutiens très fort et j'espère qu'ils vont aller au bout de la compétition. Eh ben, merci beaucoup, Amandine Tissier, Merci. d'être venue dans Télématin. Je crois que vous donnez beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes qui nous regardent. Votre courage et votre mental force le respect. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et on espère vous revoir sur les terrains. Compte sur Avec vous. plaisir.